Et salut les potos, j'espère que tout va bien. Je suis actuellement à Istanbul et j'en profite pour faire cette petite vidéo pour vous citer quelques bonnes raisons de venir à Istanbul, parce que c'est vraiment une capitale exceptionnelle et elle en vaut carrément le détour. Allez, je lance le petit générique vite fait et on commence la vidéo juste après ça, c'est parti. Salut, nous c'est Marie et Mathieu et nous voyageons avec notre toutou Nitro depuis plus d'1 an. Nous sommes 3 baroudeurs toujours en quête d'aventure et nous vous partageons nos expériences. Abonne-toi si tu veux faire partie de l'aventure. La première chose à dire, ça va vraiment être la gentillesse des Turcs, hyper gentils, hyper accueillants, souriants 24 heures sur 24. Ils feront toujours tout pour t'aider. Je m'attendais vraiment à rien en fait, je ne connaissais absolument pas la Turquie, je connaissais absolument pas ce peuple, ni la religion, je connaissais absolument pas les coutumes. Et honnêtement, l'accueil que j'ai eu ici m'a vraiment surpris parce qu'ils sont juste exceptionnels. Ils feront toujours tout pour te satisfaire, peu importe ce que ça leur coûte, peu importe s'il faut qu'ils en fassent un peu plus ou quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois heureux. En plus de ça, ils sont vraiment tout le temps en mode détente, ils prennent le temps de vivre, ils se prennent pas la tête, ils sont, enfin vraiment voilà, ils ont le sourire, ils ont le smile, ils sont heureux de vivre. Ils sont détentes. Yes, my first friend. Yes. It's my first friend. Ciao. Good luck. Yes. Donc ouais, en fait c'est lui qui nous a indiqué l'hôtel tout à l'heure, super gentil comme gars. Et justement la première petite impression, honnêtement, les Turcs, oui parce que c'est vrai qu'on est en Turquie. Ouais, j'ai du mal, là ça sent la fin du trip, on est fatigué. Les pieds de Marie sont défoncés. Enfin bref, ouais, ça sent vraiment la fin, mais ouais, voilà. Première impression d'Istanbul, les Turcs sont d'une gentillesse incroyable. Il faut savoir aussi que Istanbul est une ville super mignonne. Il y a plein de quartiers différents, ils ont tous quelque chose. Ils ont tous un certain cachet, ils sont tous super beaux. Tu as des quartiers hyper colorés, d'autres avec plein de rues pavées. Tu as des quartiers avec des immenses immeubles. Putain, c'est difficile à dire ça. Des immenses immeubles, mais complètement différents de chez nous. C'est très beau à voir. L'architecture d'Istanbul est particulière, je l'ai retrouvée nulle part ailleurs. Après, j'ai pas fait non plus tous les pays du monde, mais honnêtement, voilà, c'est grandiose à voir quand t'as jamais vu ça. C'est très dépaysant et ça fait plaisir à voir. Et en plus, c'est une ville qui est super bien entretenue, elle est toujours propre et elle est safe aussi parce qu'elle est super bien gardée. Il y a vraiment la police qui tourne partout. D'ailleurs, ils sont super gentils au passage. Quand on les a croisés, qui nous ont contrôlés, parce qu'on s'est fait contrôler pour rentrer dans un monument, ils m'ont demandé pourquoi j'avais une caméra et tout ça. Je leur ai dit qu'on avait une petite chaîne YouTube et ils m'ont ajouté en direct. Ils ont regardé nos vidéos et tout. Putain, on est suivi par un flic d'Istanbul, quoi. Une autre super bonne raison de venir visiter cette ville d'Istanbul, c'est pour la nourriture qui est juste exceptionnelle. Je prends l'exemple du kebab parce que c'est vraiment la spécialité d'ici. Moi, je suis vraiment pas kebab. En France, j'en mange jamais. J'ai dû en manger un dans ma vie, j'ai détesté. Mais là, depuis que je suis arrivé, j'ai voulu tester parce que c'est la spécialité d'Istanbul. Et honnêtement, depuis que je suis arrivé, eh ben, tous les midis, je ne mange que ça. C'est super bon, c'est fait avec amour, c'est fait devant toi. D'ailleurs, je vais te montrer quelques images, tu vas voir, c'est fait au feu de bois, c'est exceptionnel. Je pense que si tu viens ici et que tu aimes le kebab, tu mangeras certainement le meilleur kebab que tu aies jamais goûté dans ta vie. Et ça, j'en suis presque sûr. Franchement, j'aimerais bien voir ton retour après avoir fait ton petit voyage à Istanbul. Après, bien sûr, il n'y a pas que du kebab, il y a carrément d'autres styles de nourriture. Il y a plein de styles de nourriture divers et variés. La bouffe est quand même assez grasse, il faut l'avouer. Donc si tu viens quelques jours ici, il se peut que tu prennes quelques kilos. Mais ça vaut le coup franchement parce que tout est super bon. Tout ce que j'ai goûté en tout cas jusqu'à aujourd'hui est super bon. Que ce soit du salé ou du sucré, puisque bien sûr tu as aussi les superbes pâtisseries qu'ils font. On vient d'ailleurs d'aller en manger une juste avant que je tourne la vidéo. Et honnêtement, eh ben, je me sens lourd. Je me sens très lourd parce que j'ai voulu finir ma pâtisserie parce qu'elle était juste exceptionnellement bonne. Mais j'aurais peut-être pas dû quoi. Franchement, c'est trop gros. Ils te servent des barres immenses. Mais en même temps, c'est tellement bon que tu peux pas résister quoi. Surtout pour un gros mangeur comme moi. Si t'aimes la bouffe comme moi, tu vas kiffer Istanbul à coup sûr. Dans cette ville, ce qui est cool aussi, c'est que tu as énormément de choses à visiter. C'est-à-dire que bon, hormis les mosquées qui sont quand même à peu près autour de 3000 juste dans la ville d'Istanbul, ce qui est énorme. Je précise d'ailleurs qu'elles sont toutes gratuites. Toutes les mosquées sont gratuites à Istanbul. Donc si tu veux visiter une mosquée, c'est vraiment ici qu'il faut venir, c'est vraiment ici qu'il faut le faire, sachant qu'elles sont super
super belle. Beaucoup de lieux de culte, de musées, de jardins ou encore différents quartiers. Il y a plein de quartiers différents avec plein de thèmes différents. T'en prends plein les yeux, franchement c'est magnifique. T'as aussi tout ce qui est bazar, t'as le grand bazar où t'as une multitude de choses complètement différentes. On dirait un énorme marché mais vraiment juste immense. Ensuite juste à côté du grand bazar, t'as le bazar des épices. Et là, mais t'as une sélection d'épices, et pas que d'épices d'ailleurs, hein, de petites pâtisseries super bonnes, bon, très grasses et très sucrées, mais super bonnes. Des loukoums au taquet, enfin bref, t'as vraiment plein de choses à voir dans cette ville. Et ce qui est top du top, c'est que la plupart de ces choses sont gratuites. Bon, bien sûr, tout ce qui est musée ou bâtiment comme ça, l'entrée sera payante. Mais 90% du reste que tu peux visiter dans cette ville est totalement gratuit. Et c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir visiter la plupart des bâtiments dans une capitale gratuitement. Un autre point super important pour visiter cette ville, et ça c'est valable pour les voyageurs débutants notamment, si tu es voyageur débutant, je te conseille vivement de commencer par la ville d'Istanbul si tu veux voyager, parce que c'est une ville hyper facile au niveau de tout. C'est-à-dire que tout est super bien indiqué, c'est super facile de s'y déplacer. La ville elle est super bien desservie. À savoir que quand tu arrives à un des aéroports d'Istanbul, c'est super simple de trouver un bus qui t'amène directement en centre-ville. Ensuite, une fois en centre-ville, puisque le centre-ville est quand même immense à Istanbul, il faut savoir que tu as plein de façons de te déplacer. Tu as des taxis, des bateaux, des trains, des trams, tu as vraiment de tout, des bus aussi bien sûr. Tu as vraiment une facilité de déplacement impressionnante parce qu'en plus tout est indiqué, et au cas où si un truc que tu cherches n'est pas indiqué, tu as juste à demander à quelqu'un dans la rue et il se fera un grand plaisir de t'aider, puisque encore une fois les Turcs sont d'une gentillesse incroyable. Si tu aimes les animaux, ici à Istanbul tu vas être servi parce qu'il y a énormément de chiens et de chats errants. Ils sont tous gentils, hein, faut le savoir, mais ils sont très avenants, faut le savoir aussi. Donc c'est à dire que quand c'est pas l'heure de la sieste, parce que bon, l'heure de la sieste tu les vois tous affaler par terre, puisque mine de rien il y a du soleil à Istanbul et il fait bon vivre, donc ils aiment s'affaler par terre au soleil et prendre du bon temps. Mais voilà, quand c'est pas l'heure de la sieste, ils n'hésiteront pas, que ce soit les chiens ou les chats, à venir te voir pour te gratter 2 ou 3 caresses et un petit peu de bouffe si t'es au resto en même temps, hein. Ils sont très malins. La plupart de ces animaux sont quand même vachement bien entretenus par les habitants d'Istanbul, qui leur donnent à manger, qui prennent vraiment soin d'eux et qui les répertorient aussi d'ailleurs, parce qu'on en a vu plusieurs avec des espèces de petits bouts de plastique dans l'oreille. Je suppose que c'est pour les répertorier, j'en suis pas sûr à 100%, mais bon voilà. Tout ça pour dire que voilà, il y a plein d'animaux et que les habitants d'Istanbul en prennent vraiment bien soin. En plus de tous les autres points cités juste avant, Istanbul est une ville où il fait vraiment bon vivre. Il fait vraiment la température parfaite tout au long de l'année. Là on est en été. En ce moment même, c'est la canicule en France. Nous ici on est au soleil, on est bien, on n'a pas trop chaud, pas trop froid. Bon, pas trop froid, c'est compliqué en même temps avec un grand soleil, mais on n'a pas trop chaud, c'est sûr. Il y a un petit vent léger qui fait plaisir. Istanbul est une ville très vivante et à la fois très calme. C'est-à-dire que voilà, il y a du monde partout, il y a de l'ambiance. Bon là évidemment, quand je dis ça, il y a du bruit forcément. Parce qu'il y a un gros bateau de croisière là-bas qui fait un bruit phénoménal. Mais bon, d'habitude, en tout cas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que voilà, il y a beaucoup de monde, mais pas vraiment de bruit dans la ville. T'as pas de sirène, t'as pas de klaxon, t'as pas de trucs comme ça. T'as des sirènes de pompiers, de police de temps en temps, mais vraiment très rarement. Mais rien de voilà, vous dire rien de très harassant, rien de trop prise de tête au niveau du bruit. T'as des musiques par-ci par-là dans les cafés, dans les restaurants, etc. Mais voilà, ça reste très calme et à la fois très vivant. Donc c'est super agréable de s'y balader. Et d'ailleurs le bateau là qui fait du bruit, c'est une croisière française. Il y a un gros drapeau français dessus. Bon, en tout cas voilà, c'est eux qui m'ont niqué la vidéo. Super. Bref, non, tout ça pour dire que voilà, il fait vraiment bon vivre. En plus de ça, les gens sont de bonne humeur tout le temps. Ils ont le smile, ils sont à la cool, ils sont détente. Vraiment, on y est très bien quand on passe un week-end ici, voire une semaine, voire 2 semaines, voire plus si tu as envie. Alors Istanbul, en plus de ça, c'est vraiment une destination qui est pas chère depuis Paris et où on met très peu de temps en avion. Il faut savoir qu'on met environ 3 heures en avion depuis Paris jusqu'à Istanbul et que ça coûte à peu près 100 € par personne, ce qui est hyper dérisoire quand tu connais les prix des billets d'avion en général. Grâce à ça, ce qui est cool, c'est que tu peux venir, que ce soit 2 semaines, 1 mois ou même juste un week-end. C'est une destination qui va te dépayser totalement. Où tu vas découvrir de nouvelles choses, une nouvelle culture, de nouvelles architectures, une ville totalement différente des villes françaises. Honnêtement, je pense que cette ville, c'est vraiment le super compromis pour partir à la fois dans une ville totalement différente et à la fois dans une ville ni trop loin ni trop chère. Je pense qu'on est bon. Je ne le savais pas avant de venir,
mais je trouve que c'est une raison de ouf de venir visiter Istanbul. Cette ville, c'est la seule ville au monde à se situer sur 2 continents à la fois. Il faut savoir que voilà, Istanbul, elle est située à la fois sur le continent européen et à la fois sur le continent asiatique. C'est juste unique au monde. Ce qui est super, c'est que du coup, la ville est séparée par un bras de mer, mais qu'il est hyper simple de passer du côté européen au côté asiatique, que ce soit par voie terrestre, je crois qu'il y a environ 4 ponts, et aussi par voie maritime, puisqu'on peut aussi aller en bateau, et ça prend peut-être 15 minutes. En 15 minutes, tu peux passer de l'Europe à l'Asie, tout en restant dans la même ville. C'est pas beau ça? Franchement, je trouve que c'est une raison vraiment exceptionnelle. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu es d'accord avec moi pour ces bonnes raisons que j'ai énumérées dans cette vidéo, ou si tu en as même d'autres, je t'invite à me marquer tout ça dans les commentaires pour voir si vraiment il n'y a que moi qui ai surkiffé cette ville ou absolument pas. Si toi aussi tu l'as surkiffé, donc voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a servi si tu n'as pas encore été à Istanbul. Et j'espère surtout qu'elle t'a convaincu d'y aller. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Ça peut aider à faire développer notre chaîne et ça fait toujours plaisir surtout. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. En attendant, je te souhaite une super bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!